Aujourd'hui, je vais faire la critique de quelqu'un, mais je ne le nommerai pas. Je vais vous laisser deviner de qui je parle. Imaginez un homme enfile un veston tout simple, mais lorsqu'il y glisse la main, il y trouve de l'argent, beaucoup d'argent. Plus qu'il n'en faut pour vivre, plus qu'il n'en faut pour rêver. Chaque jour, chaque heure, la richesse tombe dans ses poches, inépuisable. Il n'a qu'un geste à faire pour posséder. Ce veston, c'est le pouvoir. Ce veston, c'est l'ascension. Mais ce veston est une malédiction. L'histoire que nous raconte Dino Buzzati dans Le veston ensorcelé est celle d'un piège. Un piège doré qui ne se referme jamais brutalement, mais qui enlace lentement, insidieusement, jusqu'à ne plus pouvoir être tiré. Cette histoire, ce n'est pas seulement celle d'un homme, c'est celle d'un monde où le succès est un gouffre, où ceux qui montent ne peuvent plus jamais redescendre. Il fut un temps où tout semblait à portée de main. L'ambition était un feu, la réussite un droit. Il suffisait d'enfiler le costume, d'entrer dans la lumière et de proclamer haut et fort « Je suis celui que vous attendiez ». On applaudit, on acclame, on croit. L'homme qui revêt ce veston ne doute pas. Tout lui sourit. On le regarde avec admiration, avec envie. Il sait séduire, il sait faire danser les chiffres, façonner les mythes, reconstruire le réel à son avantage. Mais le veston ne donne pas, il exige. Il faut paraître plus riche qu'on ne l'est. Il faut cacher les failles, transformer les échecs en victoires. Il faut sans cesse alimenter l'illusion. Et puis un jour, on ne sait plus où finit la réalité, où commence le spectacle. L'homme prospère. Il multiplie les apparitions, occupe l'espace, impose son image. Il devient le veston. Mais ce qu'il ignore, ou ce qu'il refuse d'admettre, c'est que le veston ne se retire plus. Dans Le veston ensorcelé, le protagoniste tente un jour de s'en débarrasser. Il comprend que quelque chose cloche, que cette manne tombée du ciel n'a rien d'innocent. Il essaie de l'ôter, mais il n'y parvient pas. Le veston est collé à lui, il est devenu sa peau, son identité. S'il tente de l'abandonner, c'est lui-même qui l'arrache. Dans notre monde, combien d'hommes ont cru qu'ils pourraient contrôler leur propre mythe, qu'ils pourraient, lorsqu'ils le souhaiteraient, redevenir simplement des hommes après avoir été des symboles. Mais non, on ne quitte pas l'estrade sans qu'elle s'effondre derrière soi. On ne disparaît pas sans que l'ombre de son absence devienne un cri. Alors on continue, on nie les évidences, on fait durer le spectacle, on proclame encore et encore que tout est sous contrôle. Dans la nouvelle de Buzzati, il y a un moment où tout bascule. Ce qui semblait être une bénédiction se révèle un fardeau. L'argent coule toujours à flot, mais il ne procure plus la moindre satisfaction. Le personnage ne possède plus rien, c'est lui qui est possédé. Les regards admiratifs deviennent scrutateurs, les murmures de louanges deviennent des doutes, la confiance devient une dette impossible à rembourser. Et alors tout s'accélère. Les ennemis invisibles deviennent visibles, les murs de l'illusion tremblent. Le veston devient une cage dont il est impossible de s'échapper. Et pourtant, il continue à sourire. Il continue à promettre. Il continue à croire que le veston est encore un privilège. Mais il ne voit pas que l'étoffe
commence à brûler. Dino Buzzati nous livre une vérité troublante dans cette nouvelle. Celui qui enfile le veston du succès ne peut plus le retirer. Il peut se convaincre qu'il domine le jeu, mais la réalité est tout autre. C'est le veston qui le contrôle. L'homme qui voulait briller devient un prisonnier de son propre personnage. Il ne peut plus reconnaître une défaite. Il ne peut plus s'effacer. Il doit continuer, quoi qu'il en coûte, car s'il s'arrête, il n'est plus rien. Le veston ensorcelé, cette nouvelle de Dino Buzzati est une fable. Mais une fable qui se répète encore et encore. Car dans ce monde, il y aura toujours des hommes pour revêtir ce veston. Il y aura toujours des figures qui croiront manier leur propre légende avant de s'y noyer. Et pendant qu'ils souriront, pendant qu'ils s'accrocheront à leurs illusions, ils ignoreront une chose. Le veston ne les protège plus. Il ne leur reste plus qu'une ultime vérité. Ils sont déjà en train de tomber. Dino Buzzati nous met en garde. Celui qui croit posséder le pouvoir finit toujours par être possédé par lui. Mais voici la vérité. Personne ne peut porter le veston éternellement. Un jour, l'étoffe se déchire. Un jour, la magie cesse d'opérer. Un jour, les poches ne se remplissent plus. L'homme qui croyait tout dominer découvre alors qu'il n'est plus qu'un pantin dans un costume trop grand pour lui. Et que fait-on d'un pantin une fois qu'il ne fait plus illusion? On le range, on l'oublie, on le remplace. La scène reste, mais les acteurs passent. Car les vestons ensorcelés ne sont pas faits pour durer. Ils tombent toujours en lambeaux. Toujours. Merci d'avoir voyagé avec moi au cœur de cette œuvre de Dino Buzzati.